Ce film, également connu comme la préquelle de Alien, raconte non seulement l'origine de l'humanité, mais introduit aussi pour la première fois une créature emblématique. Certains disent que Prométhée est un chef-d'œuvre de la science-fiction souvent sous-estimé. Aujourd'hui, nous allons jeter un œil attentif à ce film. Il y a très longtemps, alors que la Terre était encore stérile, un vaisseau spatial arriva. Un humanoïde blanc en descendit. Une fois le vaisseau reparti, cette créature retira sa cape, dévoilant son apparence. Il ouvrit un cylindre métallique contenant une substance noire inconnue, qu'il ingéra. Peu après, son corps commença à se désintégrer violemment, et il tomba dans une rivière. Mais ce n'était que le début de sa mission. Après sa dissolution, ses cellules commencèrent à se recombiner et son ADN se dispersa à travers les rivières du monde entier. Nous sommes maintenant en 2089. Les scientifiques Elizabeth Shaw et son compagnon Charlie découvrent une peinture rupestre vieille de 35 000 ans dans une grotte en Écosse. Cette fresque montre des humains en train de vénérer un géant pointant vers une constellation. Shaw en déduit que les géants guidaient l'humanité vers leur origine. En 2093, le vaisseau scientifique Prométhée prend la direction de cette constellation. À bord, 17 membres d'équipage, dont la plupart sont en sommeil cryogénique. Le vaisseau est surveillé par David, un androïde à l'intelligence exceptionnelle. Il ne peut pas se reproduire, mais dépasse l'humain dans presque tous les domaines. Durant son temps libre, David observe les rêves des autres et regarde des films pour mieux comprendre les humains. Après 2 ans de voyage, le vaisseau atteint enfin sa destination, une planète bleue. David réveille l'équipage, dont Shaw et Charlie. Le commandant organise alors une réunion et active un hologramme montrant Peter Weyland, le commanditaire de cette expédition. Dans ce message enregistré en 2091, Weyland révèle qu'il sera probablement déjà mort lorsque ce message sera visionné. Il présente aussi David, qu'il considère comme son œuvre parfaite. Mais en tant qu'androïde, David ne possède pas d'âme, ce qui le rend incomplet malgré sa perfection. Weyland partage ensuite les 3 grandes questions de sa vie. D'où venons-nous? Quel est notre but? Que nous arrivera-t-il après? C'est pour trouver ces réponses qu'il a financé l'expédition. Charlie prend ensuite la parole. Des artefacts similaires retrouvés à travers le monde montrent tous un géant pointant vers la même constellation. L'humanité a enfin localisé ce système stellaire, ce qui a donné naissance au projet Prométhée. Une fois sur place, des scanners détectent des signes de vie sur une lune du système. Mais en survolant la planète, ils découvrent une surface désertique, sans trace de végétation ou de vie. Cependant, ils repèrent une étrange structure artificielle. Le vaisseau atterrit près du bâtiment. L'équipage, équipé de combinaisons, commence alors son exploration. Le véhicule d'exploration se dirige vers une gigantesque structure manifestement construite par une intelligence. Une fois à l'intérieur, il déploie des sondes qui cartographient le bâtiment en temps réel. Il découvre que l'air à l'intérieur est plus pur que celui de la Terre, preuve que le lieu a été conçu pour abriter la vie. Tous retirent leurs casques. Fait étrange, bien que la température soit de -12 degrés Celsius, rien n'est gelé. Alors qu'ils avancent, David active un ancien mécanisme révélant une projection holographique. Il voit des êtres humanoïdes fuyant quelque chose. Le groupe suit les hologrammes et découvre un cadavre de géant écrasé sous une porte. L'analyse révèle qu'il est mort depuis plus de 2000 ans. Effrayé, un des géologues veut retourner au vaisseau. Pendant ce temps, David déchiffre les inscriptions sur la porte et réussit à l'ouvrir. À l'intérieur, il découvre une salle ressemblant à une chambre rituelle, une énorme tête sculptée, des restes humains et des urnes métalliques remplies d'une substance inconnue. Le sol est également infesté de formes de vie non identifiées. Alors qu'ils explorent le site, les membres de l'équipage remarquent une fresque magnifique sur le plafond et des sculptures étranges représentant des créatures terrifiantes au sol. David, intrigué, découvre un mystérieux liquide noir dans un cylindre. Il pense qu'il s'agit d'une forme de vie organique inconnue. Pendant ce temps, le docteur Shaw remarque que la fresque commence à se détériorer rapidement. Leur présence semble avoir modifié l'atmosphère du lieu. À ce moment, le vaisseau les alerte, une tempête violente approche. L'équipage se précipite pour évacuer avec la tête du géant qu'ils ont prélevé. Mais David, en secret, emporte aussi un cylindre. Alors qu'ils atteignent de justesse le vaisseau, 2 membres restent portés disparus. L'équipe décide d'attendre la fin de la tempête avant de retourner les chercher. De retour à bord, ils analysent la tête du géant. Après l'avoir chauffé et scanné, ils découvrent qu'il s'agit d'un être ressemblant trait pour trait à un humain. Mieux encore, des cellules actives sont détectées dans son cerveau. Ils tentent de réactiver les nerfs cérébraux et la tête réagit. Mais la pression est trop forte, elle explose. Un échantillon révèle alors une vérité stupéfiante. L'ADN des géants est identique à celui des humains. Cela suggère qu'ils seraient les créateurs de l'humanité. David, pendant ce temps, informe une entité mystérieuse du résultat. Puis, il décide d'expérimenter le liquide noir. Il en verse discrètement dans le verre de Charlie, qui le boit sans se douter de rien. Plus tard, en état d'ébriété, Charlie et Shaw font l'amour.
Ailleurs, les deux membres portés disparus découvrent une salle pleine de cadavres de géants, visiblement tués en fuyant quelque chose. Paniqués, ils se retrouvent dans la salle des cylindres. Là, un ver muté émerge du liquide noir. Une confrontation s'engage, l'un tente de le maîtriser, mais le ver attaque sauvagement. Sa morsure est corrosive et régénératrice. Finalement, l'un des deux est tué par la créature. Le lendemain, Charlie découvre un parasite dans son œil. Avant de réagir, il est appelé pour une mission de sauvetage. Sur place, il découvre les deux membres morts et la créature mutante s'échappe de leur corps. Charlie commence à muter. Pour éviter une contamination, Vickers lui interdit l'accès au vaisseau. Comprenant ce qu'il devient, Charlie supplie qu'on le tue et se sacrifie. Shaw, bouleversé, s'évanouit. À son réveil, elle apprend de David une nouvelle choquante. Bien qu'elle soit stérile, elle est enceinte d'un fœtus vieux de 3 mois, une conséquence directe du liquide noir. L'équipage veut la placer en sommeil cryogénique pour l'étudier sur Terre, mais Shaw presse le danger. Le docteur Shaw se rebelle soudainement, renverse tout le monde et réussit à s'enfuir vers le module médical. Là, il utilise l'équipement automatique pour extraire le fœtus qu'il porte dans son ventre. Au fur et à mesure de l'opération, la créature dans son ventre refait surface. Mais à sa grande horreur, ce n'est pas un bébé normal, c'est un monstre mécanique en pleine croissance qui se débat violemment. Terrifié, le docteur Shaw s'enfuit du module médical et active immédiatement le protocole de nettoyage pour tenter de tuer la créature. Pendant ce temps, Charlie, qui avait été tué précédemment, revient mystérieusement à la vie. Il devient incontrôlable à bord du vaisseau et les armes conventionnelles ne lui font aucun effet. En peu de temps, plusieurs membres de l'équipage sont tués ou gravement blessés. Finalement, ils parviennent à brûler Charlie et à le réduire en cendres. Après avoir fui le module médical, le docteur Shaw atteint une pièce secrète et y découvre à sa grande surprise le patron, qu'il croyait mort. Ce dernier lui révèle enfin la vérité. Effectivement mourant, il vivait caché sur le vaisseau depuis longtemps. Il avait appris récemment que David avait découvert un des géants encore en vie, et il voulait le rencontrer, convaincu que ces créateurs de l'humanité pourraient peut-être le sauver. Le docteur Shaw, animé par le désir de réaliser le rêve de sa défunte compagne, décide de se joindre à eux. Alors qu'elle se prépare à partir, le capitaine la rejoint et lui fait part de ses doutes. Cette planète semble être uniquement une base militaire des géants, car personne n'effectuerait des expériences aussi dangereuses près de chez lui. Il pense que les géants ont fabriqué ces monstres dans les chambres de stase, mais les choses ont dégénéré et ils ont fini par en être les victimes eux-mêmes. Ils doivent donc fuir immédiatement. Il lui révèle également que s'ils retrouvent ce géant, ils comprendront tout le passé, ce qui permettra à tout le monde de trouver la paix. Shaw accompagne ensuite le patron jusqu'à la salle de stase et y découvre un vaisseau d'origine extraterrestre. David réveille le dernier géant encore en vie, le véritable créateur de l'humanité. Ce dernier, à peine éveillé, commence à vomir, un comportement semblable à celui des humains. David lui demande comment il peut rester en vie, tandis que Shaw s'interroge. Pourquoi, s'ils ont créé l'humanité, veulent-ils maintenant la détruire? Mais le géant ne répond pas. Il pose simplement sa main sur la tête de David, puis, l'instant d'après, il le tue sans hésiter. Le patron meurt à son tour en tentant de fuir. Les derniers survivants essaient de se défendre, mais leurs armes ne sont d'aucune utilité. Tous sont rapidement éliminés. Shaw, voyant la situation désespérée, réussit à s'échapper à temps. Le géant, lui, ne la poursuit pas. Il active le cockpit du vaisseau où une carte stellaire s'affiche. Il veut se rendre sur Terre avec les capsules de créatures pour terminer sa mission de destruction de l'humanité. Shaw alerte immédiatement le capitaine. Ils doivent arrêter le vaisseau, sinon la Terre est condamnée. À bord du Prométhée, le capitaine prend une décision radicale. Après avoir éjecté la capsule de secours d'Idris, il ordonne d'utiliser les propulseurs pour transformer tout le vaisseau en projectile. Tandis que le vaisseau alien décolle, le Prométhée entre en collision avec lui, provoquant une explosion monumentale. Les deux vaisseaux sont détruits. Lors de la fuite, Idris est écrasé par des débris, seule Shaw survit. Elle se dirige vers la capsule de secours pour soigner ses blessures, mais découvre avec horreur que le monstre qu'elle avait tenté de tuer est toujours vivant et qu'il a encore grandi. Elle entend alors la voix de David dans son oreillette. Même réduit à sa tête, en tant qu'androïde, il est toujours conscient. David supplie Shaw de fuir, le géant approche. Mais il est déjà trop tard. Le géant surgit dans la capsule. Shaw ouvre alors brutalement la porte, libérant le monstre qui s'y trouvait. Celui-ci, conçu comme une arme biologique, est bien plus fort que le géant. Il le terrasse violemment. Après avoir retrouvé un semblant de sécurité, Shaw apprend de David qu'il existe d'autres vaisseaux comme celui-là sur cette planète. Il lui propose de la ramener sur Terre, mais elle refuse, elle ne veut plus retourner sur Terre.
Désormais, elle veut découvrir la vérité ultime en allant à la rencontre des créateurs de l'humanité. À la toute fin du film, Shawn et David s'envolent à bord d'un autre vaisseau. Ils ignorent cependant qu'un nouveau monstre, issu du corps du géant, vient de naître. Avec un cri terrifiant, le film se termine.